Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le vinyle que j'ai reçu de la part de BibiCraft. Je vous rappelle que donc, la boutique BibiCraft propose un programme YouTube. Il suffit d'avoir une centaine d'abonnés pour pouvoir s'inscrire au programme. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. Il faut aller sur la boutique, vous renseigner le lien de votre chaîne et répondre aux questions. Et ils vous contacteront ensuite pour vous proposer donc, un partenariat. Vous recevez du coup des produits gratuitement. Et c'est simple, il faut juste faire un unboxing sur votre chaîne. Et donc un tuto avec les produits, il parle d'un tuto, mais moi quand j'ai regardé les vidéos, j'ai vu plein de gens qui faisaient pas forcément de tuto, juste ils présentaient les réalisations qu'ils ont faites avec les produits. Et c'est tout. Donc il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de choses particulières, etc. Et donc moi dans mon partenariat, j'avais choisi des vinyles, parce qu'on choisit donc les produits. Et aujourd'hui, je vais les tester avec ma Cricut qui est donc ici. Je vais vous montrer comment on réalise donc certaines choses. Pour ça, j'ai pris plusieurs supports. Donc j'ai pris ce petit verre que j'ai acheté à Action, tout simple, tout noir. Je vais y ajouter une petite déco. J'ai pris mon carnet comme ça là, de chez Action également. Je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf. Voilà, donc j'ai envie d'ajouter une déco ici à l'avant. Je vais tester ça avec le vinyle. Je vais également utiliser donc ces pots que j'avais acheté également à Action, que j'aime pas du tout. Je vais les changer. Ils sont en plastique. En fait, ils se rayent, ils s'abîment, etc. Et ça part pas après. Ça fait sale, ça fait pas propre, j'aime pas. Je vais les remplacer par des pots en verre. Mais donc là, je vais tester dessus une petite étiquette. Voir comment ça fait. Mais bon, je ne garderai pas ces pots. Donc après, je referai une nouvelle vidéo avec les autres pots en verre que j'ai acheté pour vous montrer. Et pourquoi pas... Donc j'avais ce petit truc, c'est un petit porte-monnaie, donc en papier. Et je me disais que j'allais faire une toute petite découpe ici et voir si ça allait bien se couper justement pour faire sur les petites découpes, peut-être faire un truc à l'arrière, je ne sais pas encore. Je verrai en fonction du temps que dure la vidéo. Et également sur ce petit créa. Donc là, en fait, il y a du plastique. Je ne sais pas si en vidéo on verra, mais bref. Et je vais voir si je vais ajouter 6 ans ici. Bah, ce sont des boîtes que je fais pour ma soeur, pour l'anniversaire de mon neveu, pour l'école. Et elle voudrait que je rajoute donc le prénom du petit, 6 ans, etc. Et je vais voir ce que ça rend ici. Donc ça, c'est juste une boîte test. Enfin, j'en ai fait 2 boîtes test. Hein. Donc c'est juste des boîtes test comme ça. Et je vais donc couper et voir si j'arrive à coller, ce qui ne sera pas une très bonne idée parce que vu qu'il n'est pas totalement à plat, j'aurais dû le faire avant de venir coller mon transparent. C'est pas grave, allez, on va essayer. Donc pour ça, j'ai oublié d'acheter du papier transfert parce que le vinyle donc se présente comme ceci. Donc ce sont des feuilles 30-30, hein, enfin 30,5 par 30,5 en réalité. Déjà, je n'ai pas choisi vraiment les couleurs que j'allais utiliser. Mais bon. Alors vous avez votre vinyle qui est par-dessus. Vous avez ce papier là qui vient protéger le collant puisque c'est adhésif hein, en fait le vinyle. D'accord. J'espère que vous voyez parce qu'il y a tellement de soleil là que je ne sais pas en fait ce que ça donne. J'ai l'impression que vous êtes à contre-jour et que c'est tout sombre. J'espère que non. Du coup,
je vais donc venir découper cette partie qui est là, se colle sur le tapis de coupe, qui est dans un état. Donc il s'agit de mes deux tapis de coupe, ils sont pas Official Cricut, ce sont des tapis que j'avais achetés sur Amazon il y a longtemps. Et celui-ci, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais vous voyez qu'il est dans un état pitoyable. Et il ne vole plus très bien. C'est pour ça que j'ai des washi là plein partout. Je me sers de ce tapis pour justement tester mes consommables quand je ne sais pas quelle est la pression qu'il faut utiliser. Comme ça, parce que quand j'avais mon ancienne machine, elle était défectueuse et j'avais, en fait, quand je coupais, j'avais une partie qui était coupée, une partie qui n'était pas coupée, donc j'augmentais la pression, ce qui faisait que ça faisait ceci, ça abîmait mon tapis. Hein. Quand vous faites des coupes, vous n'êtes pas censé abîmer votre tapis de cette manière. Donc ce tapis-là, je ne le jette pas, je le conserve, je réencolle parce que c'est celui sur lequel je vais venir tester donc toutes mes coupes. Toutes mes consommables et mes pressions, etc. jusqu'à ce que je trouve la bonne pression. Donc là, je vais utiliser ce tapis. Vous venez donc poser votre vinyle directement comme ça sur le tapis. Hein. Vous pouvez couper directement le morceau dont vous avez besoin. Et pour récupérer donc, son vinyle, on est censé avoir besoin de papier transfert. Sauf que j'ai oublié d'en acheter. C'est pas très grave. On peut également utiliser ceci, donc les papiers, le couvre-livre qui est transparent et autocollant d'un côté, là, les films pour ouvrir les livres. Mais par contre, celui-ci qui vient pas d'Action, hein, il est très très collant. Donc je sais pas, je vais voir. Sinon, on peut utiliser aussi du scotch de peintre. Normalement, j'en ai, mais je sais pas où je l'ai foutu, je l'ai pas trouvé, donc. C'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça. Et si ça marche pas, je continuerai pas la vidéo et vous ne la verrez pas. Sinon, si je continue, c'est que ça a fonctionné. Voilà. Enfin, si je poste la vidéo, c'est que ça a fonctionné. Ou que j'ai été chercher du papier transfert entre temps. Voilà. Donc, je vais commencer par la tasse. Voilà, je vais faire la tache, je vais mettre un petit motif dessus. Évidemment, j'ai oublié de prendre une règle pour mesurer. C'est pas grave, je vais y aller à tâtons. Alors, quelle couleur je vais choisir? Est-ce que je prends du rose? Je vais utiliser ce rose hyper flashy, tiens. Voilà. Donc, je vais choisir. Donc mon rose. Alors, je vais commencer par démarrer la criquette. Et normalement, il faut mesurer. Et évidemment, j'ai oublié de prendre une règle. Je vais aller chercher une règle. Donc j'ai pris un petit mètre de couturière. Je trouve que ça va être plus facile parce que comme ça, je peux le tourner, quoi. Donc, du coup, je voudrais un motif qui va, ouais, à peu près de là à là, donc 10 cm de largeur sur 8 cm de hauteur. Alors, le reste se passe sur l'ordi. Donc, on va aller sur l'ordi. Je vais vous montrer comment faire. Donc, sur l'ordinateur, vous ouvrez votre Cricut Design Space. Pardon. Vous allez dans Nouveau projet. Vous pouvez aussi chercher des projets en cours. Hein. Je suis sûre que si je tape dans mes projets, dans le projet en cours, par exemple, toutes les catégories, et que je tape mug, je devrais trouver plein de petits choix. Voilà. Donc on peut très bien en sélectionner un ici.
Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a, voir. Oui, parce que comme d'habitude, hein, j'ai pas réfléchi avant. Mais non, moi je veux un motif. J'aime bien le petit chien là. Voilà, un motif un peu dans ce genre. Du coup, je vais plutôt aller dans Nouveau projet. Je vais dans Images. Alors, on peut mettre gratuit cette semaine pour voir ce qu'ils proposent cette semaine dans les produits gratuits si vous n'avez pas le Cricut Access. Alors, si vous avez une idée de ce que vous voulez, vous tapez ici dans la recherche. Par exemple, mandala, il n'y en a pas en gratuit. Ça m'étonne. Ou je l'ai mal écrit. Alors, si je ne vais pas dans les gratuits cette semaine et que je tape mandala. Non, je l'écris mal. Ah bah oui, il manque un N. Voilà. Donc, alors, quand vous avez le petit A ici, ça veut dire que c'est pas gratuit. Donc, pour avoir ceux qui sont gratuits, vous allez dans One. Alors, je ne sais pas lire en anglais, moi c'est une catastrophe. Bref, vous allez là, Wonderships, et vous mettez free. Alors, le logiciel est en français, mais tout n'est pas traduit. Et de toute manière, Cricut n'a fait aucun effort dans la traduction. On dirait qu'ils ont pris Google Traduction et qu'ils ont traduit leur truc avec. Et voilà, quoi. Et même avec ça, je pense que ça aurait été mieux que leur traduction actuelle. Donc là, je sais pas. Bon, il n'y a rien en gratuit. Je vais donc prendre un qui est payant. Moi, j'ai le Cricut Access. Après, vous pouvez importer des fichiers. Hein. Donc là, je regarde. Parce que comme il y a plein de petits détails, si c'est des... Comme c'est un petit projet, ça va pas être bon à mon avis. Bon, je pense que les mandalas en petit, ça va être trop chargé au niveau des découpes. Même si la Cricut le fait, peut me le faire, c'est possible, hein, comme c'est possible qu'elle ne le fasse pas correctement si c'est trop petit. Mais ça va être dur à écheniller et tout ça. Donc je pense que je vais oublier les mandalas pour ce petit projet. Et je vais plutôt aller sur les animaux. Du coup, j'ai été sélectionner un petit renard ici. Donc l'appareil là, vous pouvez sélectionner plusieurs images en même temps et vous faites insérer des images. Voilà, donc il apparaît ici, on voit la largeur ici, il fait 9,972. Moi j'avais dit 10 cm, par contre la hauteur j'avais dit 8. Donc je vais réduire ça, parce que là il est beaucoup trop grand, et en même temps ça réduit la taille, mais c'est pas grave. Ouais, donc environ 8. Du coup, ça me donne un truc tout petit de 5,3 cm parce que si j'ai pas envie de déformer l'image en l'allongeant, donc je vais laisser comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, vous voyez ici dans le schéma qui est écrit découper, donc c'est bon. On peut également le dessiner, etc., le graver, le perforer, etc. Faire avec du foil. Bon, moi je veux juste le découper. Donc je vais aller dans créer. Là, vous avez donc découpé. Ici, vous pouvez le modifier, c'est-à-dire le déplacer, le mettre où vous voulez sur votre tapis. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas dépasser cette petite ligne, ce petit cadre rouge. C'est la limite, c'est à partir de là que découpe la Cricut. En gros, ça retire le 0,5 que vous avez en trop sur les papiers bloc 30-30, etc. Donc ensuite, on fait continuer. Donc là, il va se connecter à la Maker. Et ici, vous avez donc le choix, donc les favoris ou les populaires. Et je vais choisir vinyle par défaut, puisque c'est du vinyle. Et je vais voir si ça le découpe.
si c'est pas bon, je changerai le matériel ou je augmenterai la pression ici. On peut laisser par défaut plus moins. Donc là, je vais laisser par défaut. Il me dit de mettre donc la lame à pointe fine dans la mâchoire et d'insérer le tapis. Donc c'est ce que je vais faire. Alors pour le vinyle, il faut utiliser ou le tapis standard ou le tapis bleu, donc le light grip. Donc moi là j'utilise le standard qui colle plus de toute manière, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais venir mettre du washi un peu partout pour essayer de garder tout ça collé. Quoique je pourrais utiliser mon standard sans souci, hein. Le bleu là qui colle bien, parce que j'avoue que là il colle plus du tout. Je sais pas si ça va le faire. Parce qu'un tapis qui ne colle pas, ça peut déranger la découpe et vous allez avoir une découpe qui ne se fait pas. Parce que ça va bouger et le washi, ça sécurise pas forcément à fond, hein, je peux vous l'assurer. Alors normalement, comme c'est un vinyle que je ne connais pas, j'aurais dû faire un test de coupe avant de chercher à découper directement un motif, hein, mais c'est pas grave. Pour faire un test de coupe, c'est pas compliqué, vous mettez juste la lettre A par exemple et vous lancez une découpe. Et si ça découpe, tant mieux. Si ça découpe pas, là vous refaites un nouveau test avec le A, vous cherchez de nouvelles pressions, etc. Alors j'espère que ça va bouger. J'ai un doute. Sinon je change de tapis, c'est pas grave. Donc j'insère mon tapis, j'appuie sur charger. Et dès que le C clignote, je peux lancer. Voilà. Donc ça a fini. Ok, on va voir ça. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors ça a découpé au niveau du washi, donc j'espère que ça va pas gêner la coupe. Je vais venir couper mon motif. Ça m'évite comme ça de gaspiller trop de vinyle. Et là, il faut venir retirer, donc cheniller tout ça. Alors pour ça, il faut retirer déjà le gros morceau en essayant de ne pas retirer avec. Sa petite découpe, on voit bien que ça a bien découpé, c'est pas passé à travers, pas de souci. Et ça, c'est la partie la plus longue et la plus délicate à faire parce que les motifs sont tout petits. Attends. Ensuite, il faut venir retirer les tout petits motifs un par un avec le petit outil. Je l'ai, je sais pas où il est pas là en tout cas. Ah là, moi et ma préparation de vidéo.
Donc, vous pouvez utiliser une tablette lumineuse pour pouvoir faire ça plus facilement. Je l'ai aussi, je ne l'ai pas ramené. J'arrive avec juste les ongles, hein, mais effectivement, quand il y a des tout petits détails, ça complique les choses. Donc, je finis de retirer tout ça et je vous montre ça. Donc, voici le résultat une fois que j'ai retiré tous les petits morceaux. J'avoue que j'ai un peu galéré pour les tout petits là qui sont là. Je crois avoir tout retiré, hein. Ensuite, donc je viens prendre mon papier transfert normalement. Je viens en découper un morceau. Qui est la même taille de préférence. Et là, je viens retirer donc le petit protège. Comme je l'ai dit, celui-là, il est trop collant, je trouve. Donc, je viens me faire une petite épilation avec. Et donc, je viens le poser. Donc, ça, j'ai coupé ça. Sur mon petit renard. Voilà, donc là, tout le petit renard est venu. Il y a même un petit morceau de trop. Voilà. Et là, vous avez la partie collante du vinyle. Et on va venir le coller sur le support. Finalement, je l'ai fait bien plus petit que ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, comme ça arrondi, normalement, il vaut mieux couper un petit peu le papier transfert. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. De manière à réussir à arrondir en même temps le motif. Ouais, j'aurais dû le faire clairement avant, mais parce que là, ça ne veut pas se couper correctement. Et on vient donc gratter de nouveau de manière à ce que le vinyle vienne adhérer à notre support que j'ai pas correctement nettoyé apparemment. Ouh là là, bêtise. Oui, il vaut mieux qu'il soit bien propre. Donc on retire tout doucement. Donc là, je sais pas, il y a un truc qui gêne en dessous. Soit j'ai mal nettoyé ma tasse. Je sais pas. Et ici, je l'ai mal collé parce que j'avais mal arrondi. Est-ce que je peux corriger ça? Alors, ça va être risqué de tirer dessus.
Donc voilà le résultat. J'ai quelques petites bulles d'air, du coup. Il faut éviter normalement de décoller et de recoller, hein. C'est pas un truc qu'il faut faire, mais bon, tant pis. Donc voilà, ça c'est très bien collé sur ma tasse. À voir maintenant si ça tient dans le temps. Après, ça passe pas au micro-ondes, ça passe pas au lave-vaisselle, hein. Mais là, je l'ai pas super bien collé, j'ai des bulles d'air, donc même si je venais à le laver, je pense que ça risque de partir. Alors c'est plus un vinyle pour faire des stickers, c'est pas un vinyle permanent. Donc c'est un vinyle qu'on peut, quand on se lasse du motif, décoller au bout d'un moment avec du curare par exemple, venir tout nettoyer. Donc là, une fois que la pose est faite, il faut attendre un petit peu, arrêter de le manipuler, ça va finir par bien adhérer. Et donc là, le nettoyer parce que j'ai la colle par-dessus qui s'est déposée par rapport au papier de transfert. Donc après, je vais nettoyer. Je trouve que ce rose est finalement un peu transparent. Je ne sais pas si à la caméra ça se voit, mais il n'est pas si opaque que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus opaque, mais c'est joli. Mon motif est peut-être un peu petit, mais bon, c'est pas grave. J'ai la place pour faire d'autres trucs. Du coup, ici, je vais écrire, etc. Donc ça, c'est juste pour y ranger des petits stylos. Voilà, c'est plutôt mignon. Donc on passe au suivant. Je vais faire une étiquette pour ce pot. Du coup, encore une fois, il faut prendre la mesure. Alors, mon petit papier là, transfert colle encore, donc je peux le réutiliser pour le moment. Alors ça, je vais juste prendre donc la taille ici. Alors je vais écrire quelque chose qui fait environ 7 cm de long. Je vais écrire riz. Bon, donc l'autre projet, on peut mettre finir. Alors si on veut, on peut enregistrer ici dans sauvegarder. Donc pour si on veut refaire le motif plus tard. Et quand je vois mon motif, je me dis que j'ai dû oublier de retirer des trucs. Ouais, il me manque une partie du motif. J'ai retiré une partie du motif qui est là, je viens de m'en rendre compte. J'ai dû l'arracher. Il me manque un œil, je trouvais ça bizarre aussi. Je peux refaire uniquement cette partie-là ou la récupérer après, c'est pas grave, et la recoller. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Donc, non, tout le reste ici, c'est bon. Ouais, il me manque juste une partie de la figure de mon renard. Je me disais qu'il était bizarre. C'est pas grave. Je vais le sauvegarder pour plus tard. Et là, vous faites nouveau. Donc là, je vais aller dans texte. Je vais écrire riz. Je vais choisir donc ici la police. Donc là, la police, vous avez tout. Vous avez système, c'est-à-dire que ce sont les polices qui sont enregistrées dans votre ordi. Celles que vous avez téléchargées par exemple sur Dafont. Et vous avez Cricut. Donc celles-ci, ce sont uniquement celles qui sont payantes, généralement. Hein, vous avez du A partout. Je ne sais même pas s'il y en a des gratuites. Alors là, il y a écrit 4,99 par exemple. Alors je sais pas. Je ne sais pas si c'est à payer séparément. Mais voilà, donc ça, il faut l'abonnement ou les payer à l'unité aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement. Hein. Vous pouvez payer à l'unité. Et donc, dans système, ce sont toutes celles que moi j'ai téléchargées via l'application Dafont en général. C'est là que je télécharge. Voyons voir celle-ci. Il
bien sûr, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Donc voilà, j'ai choisi une police. Non, là, c'est écrit en tout petit. J'avais 17 environ. Voilà. Alors, on voit que c'est trop dessiné les lettres. Elles sont pas rapprochées. Alors, vous avez deux possibilités. Là, il y a écrit espace de lettres. Vous pouvez diminuer comme ça pour que ça se rapproche. Mais moi, j'aime pas parce que ça ne fait pas correctement, je trouve. Enfin, pas avec toutes les écritures. Quoique là, pour une fois, ouais. Ou sinon, vous pouvez, ici, vous avez dans le calque dégrouper. Donc, vous mettez dégrouper et en fait, ça vous permet de sélectionner les lettres une par une et de les rapprocher comme vous voulez. Comme ça, vous pouvez vous amuser aussi à les monter, les descendre, les placer comme vous avez envie. Donc, voilà. Ouais. Bof. Bon, je suis pas super fan, mais c'est pas grave. Allez, c'est juste un test. Ensuite, vous sélectionnez le tout et soit vous soudez comme ça. Donc du coup, là, ça ne bougera plus du tout. Soit vous attachez simplement. Bon, moi, j'ai soudé. Du coup, là, j'ai essayé de passer à 5 et demi de longueur. Moi, je voudrais un peu plus. Voilà. Et je fais créer. Alors, il est déjà en découpé. Alors, attendez, je vérifie, annuler. Mais il est déjà en découpé. Hein. Vous pouvez également écrire, dessiner. Mais c'est pas joli quand on dessine, en fait. Ça fait que le contour avec cette écriture-là. Donc là, vous faites découper, créer. Donc, il est en haut. Suivant. Et ensuite, le reste. Encore une fois, je vais sélectionner vinyle dans populaire. Et comme ça me l'avait parfaitement découpé sans abîmer ma machine, sans abîmer mon vinyle, je vais utiliser le tapis qui colle. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec le... Là, j'utilise donc le Light Grip, parce que pour le vinyle, vous pouvez utiliser ou le bleu ou le standard. Alors, j'ai pas choisi de couleur, je vais prendre un au hasard. Oui, le hasard, hein. Je suis en train de choisir, pas du tout au hasard. Je vais prendre le bleu mat, je le trouve joli. Donc là, je viens coller ça correctement sur mon tapis. Vous avez un petit rouleau aussi qui peut être utile pour bien coller, éviter les bulles d'air sur les vinyles qui se forment. Et je viens l'installer. Hop. Et je lance une fois que le C clignote. Du coup, donc désolé, ça a coupé. J'étais en train de vous montrer donc la découpe. Voilà. Donc le soleil s'est un peu caché. Du coup, on y voit un peu mieux. Alors même chose, je viens découper mon morceau pour éviter de gaspiller mon vinyle au plus près. Bon, c'est pas la plus jolie écriture qui soit pour ce type d'étiquette, mais bon, c'est pas grave, hein, c'était juste un test.
Donc je viens également retirer le papier en faisant très attention parce que là c'est de l'écriture, c'est très fin. Ok, j'ai retiré ma lettre en même temps. Ah! Bon, je le fais pas de la meilleure manière qui soit en même temps. J'aurais dû me mettre à plat sur la table, retourner mon vinyle pour pouvoir le faire plus facilement. Du coup, j'ai perdu mon petit point. Pourtant, je le tenais. C'est pas grave. C'est plus facile avec les outils, effectivement. Après, vous voyez que c'est pas obligatoire, mais bon, ça facilite vraiment d'avoir les outils pour écheniller. Et j'aurais pu en profiter pour aller les chercher pendant que la caméra s'était éteinte, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais essayer de récupérer le zéro, le point du i. Où est-il? Donc voilà. Et même chose, donc je viens, désolée, y mettre le papier, j'ai jeté l'autre. Je sais pas pourquoi, j'aurais pu réutiliser l'autre. Donc vous voyez que ça marche très bien avec le coup de recouvre-livre, hein. Il n'y a pas besoin d'aller acheter du papier transfert. Après, ça coûte pas non plus des masses, hein. Hop. Et voilà, donc il est transféré. Et je vais venir le coller donc, sur ma surface propre. Je l'ai lavé, mais ce truc est abîmé et rayé comme c'est du plastique. C'est pour ça que je vais échanger avec du verre. Je vais le coller là. Hop, et voilà. Je vais garder mon petit morceau pour tout à l'heure. Donc voilà. Alors j'ai mis juste riz, hein, parce que c'était juste pour tester. Mais normalement, j'aurais juste dû mettre du riz. Je suis pas débile, je sais à quoi ressemble du riz. Mais bon, j'aurais dû ajouter basmati par exemple, ou jasmin, ou rimon, bref, peu importe quoi. Pour avoir des étiquettes donc jolies. C'est pas la plus jolie écriture, hein, j'aime pas trop l'effet là du Z sur le I, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Par contre, le vinyle bleu, il est super joli. Je me dis que finalement, j'ai peut-être gaspillé un joli vinyle. Voilà, donc pour ceci. Ensuite, projet suivant. Je vais faire... non, je vais... si, alors, ça va être compliqué de faire là-dessus parce que normalement, c'est mieux de le faire quand même sur une surface plate. Là, je vais avoir du mal à coller là-dessus. C'est pas super dur. Mais c'est pas grave, je vais essayer parce que je voudrais voir en petit qu'est-ce que ça va donner.
Après, je sais pas trop comment je vais réaliser. Je sais pas. Je pense que je vais pas faire ça tout de suite. Je vais attendre. Parce que je ne sais pas quelle police d'écriture je vais choisir, ni rien. Parce que bon, c'est peut-être un test, mais il vaut mieux quand même que ce soit joli. Pour savoir exactement ce que je vais faire. Sinon, donc j'avais dit que je testerai là-dessus. Donc ça, c'est un petit espèce de portefeuille en papier que j'ai réalisé avec les papiers de chez Action. Et donc je voudrais ajouter un tout petit motif ici, vraiment tout petit. Voir si le vinyle se découpe bien avec des petits motifs, bien que... oui, j'ai recollé le reste de son visage à ce petit renard. On voit ici que quand même c'est des tout petits détails et que ça s'est bien coupé. Mais voilà, on va essayer de le faire là. Et au passage, je vais faire sur la même couleur, tiens. Je vais faire ici un truc beaucoup plus grand. Donc ici. Alors, c'est censé faire quelle taille ce truc? C'est pas noté. Ok. Donc, je vais partir d'environ là. Je ne vais pas chercher à centrer parce que franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, ça va faire un motif d'environ 28 cm de haut. Sur environ, j'ai 19, ouais, 19 voire 20 cm de large. C'est le max que je peux faire. Donc, et je vais le faire. Je vais choisir un motif et le faire de quelle couleur? Alors, est-ce que je reste dans le rose ou est-ce que je fais un motif blanc? Mais bon, après, ça fait blanc sur noir, ça fait un petit peu trop. Après, on peut superposer les motifs, hein. C'est-à-dire qu'on peut superposer les couleurs, je veux dire. Donc, prendre un motif avec plusieurs couleurs et du coup, faire un motif avec plusieurs couleurs. Et à chaque fois, il faudra changer de vinyle. Je vais mettre en rose, je vais voir ce que ça donne. Puis si ça me plaît pas, je peux l'enlever de toute manière. Voilà. Donc, il est collé. On voit, il y a des espèces comme des petites bulles d'air, mais en fait, ce ne sont pas des bulles d'air. C'est mon tapis qui est pas très propre derrière, donc on les voit. Et c'est quelque chose qui peut gêner la découpe. Donc, il faut toujours bien nettoyer son tapis, hein. Et bon, c'est pas très grave. Alors, je vais sélectionner un motif. Donc là, on a fini avec l'autre. Je retourne sur l'ordi. Alors, je l'enregistre pas parce que j'aime pas trop la police d'écriture. Et là, je vais aller choisir quelque chose. Bah, du coup, là, comme c'est un grand, je vais faire un mandala, tiens. Du coup, je vais taper mandala. Et je vais faire ouais, l'éléphant qui est là. J'aime bien le hibou. Que choisir, que choisir? Dur de choisir, hein. Je vais plutôt partir sur le hibou. Alors du coup, je vais sélectionner le hibou. Et là, ça m'a sélectionné en bas, vous voyez, les deux, l'éléphant et le hibou. Je supprime l'éléphant. Je garde le hibou. Ou la chouette, je sais pas ce que c'est. Et voilà, donc elle fait 15,3 cm de haut, de large sur 25 cm de haut. J'avais dit combien moi de centimètres en haut? 27 je crois. Bah, donc je peux la garder comme ça. Je crois, je vérifie. Je vérifie. Alors j'avais dit, ouais c'est ça. Je peux aller jusqu'à 29 cm. Donc je vais laisser tel quel. Et je vais lancer la découpe. Donc il est bien en découpé. Hop, je continue. Je sélectionne vinyle. Découpe. Je vérifie quand même que tout est bien mis.
Donc c'est fini. Alors je sais pas trop si on voit quelque chose. Et là ça va être très long à écheniller. Alors oui, il vaut mieux retourner son tapis. C'est le tapis qu'on va tordre et pas le papier, sinon le papier tord aussi. Bon après, j'avoue que moi je m'en fiche un petit peu. Du coup je vais venir couper la partie où il n'y a rien. C'est compliqué. Et je vais déjà commencer par retirer le contour. Et donc je vais retirer toutes les petites parties là qui vont être très longues à retirer. Donc je vous retrouve juste après. Donc j'ai fini de retirer tous les petits morceaux là. J'en ai une petite tonne là devant moi. Ça m'a pris au moins 1 heure. C'était super long. C'est là où il est nécessaire d'avoir le petit outil que je ne sais pas où j'ai mis, mais j'avais ça, que j'ai jamais utilisé. Vous savez, c'est un petit outil qui se vendait à Action pour les dents. Je m'en suis jamais servi, donc je me suis dit j'allais m'en servir là pour m'aider. Effectivement, ça aide, mais c'est pas aussi pratique que l'autre outil parce que tout simplement, ça ne pique pas. C'est normal, c'est fait pour les dents. Et du coup, à part gratter la feuille pour réussir à retirer les petits morceaux là, c'est tout. Hein, parce que l'autre, en fait, ça accroche. Et le petit morceau reste là. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus long. J'ai dû les retirer après avec ma main et tout. Et bon, voilà quoi. Donc je vous conseille d'avoir un petit outil pour cheniller. D'ailleurs, ceux que j'ai, je les ai achetés à Action. Hein. Ils sont pas très chers, mais je ne sais pas où je les ai posés. Alors, on continue, donc même méthode, on revient prendre son petit papier, transfert. Si j'arrive à le décoller. Voilà. Et je l'ai très mal mis. Bon, c'est le risque quand c'est quelque chose d'assez grand comme ça. J'aurais dû pas décoller toute ma feuille d'un coup, mais bon, c'est pas très grave. On va essayer comme ça, tant pis. Voilà. Et donc, je vais venir le mettre sur mon support. Alors, il faut y aller doucement, mais bon, là, comme j'ai mal mis mon papier transfert, du coup, je vais avoir du mal, en fait. Mais voilà. Il risque d'être un peu... il risque de gondoler à certains endroits à cause du papier, là.
Alors le problème du couvre-livre là, c'est qu'il colle beaucoup trop celui-ci et il faut vraiment en prendre un comme celui d'Action qui n'est pas de super bonne qualité et du coup il y aura moins de vous aurez moins de difficultés à coller votre vinyle sur votre surface parce que là forcément je galère. Alors j'ai raté pour deux raisons, déjà ça colle trop et en plus dès le départ j'étais mal partie, j'avais mal collé mon papier transfert, donc forcément ça n'a pas bien fonctionné. Je vais essayer de remettre le milieu là, mais ça colle tellement que j'ai peur que ça colle après de nouveau au vinyle et que ça m'arrache encore le vinyle. Et comme j'aime bien mon motif et que c'était super long, du coup il sera pas bien centré, c'est pas grave. J'ai fait attention. Hop. Du coup, je sais même pas si je vais réussir à attraper le vinyle. Le papier. Bon, il est trop haut, il est mal centré, c'est pas grave, j'ai les mains qui collent avec le truc. Tant pis, je vais essayer de réparer mon petit dégât là. Mais sinon, c'est très sympa. Le vinyle est super joli. Il brille un petit peu. J'aime beaucoup. Du coup, il reste le petit motif à faire. J'ai pas choisi. Vous savez quoi, on va rester dans le rose. Ça va pas du tout aller avec. On va faire jaune. Alors, j'ai choisi un petit motif. Alors, donc j'ai choisi 3 petits motifs là, comme ça on va voir. Je les mets tous en noir pour qu'ils me coupent tout. Ah, je sais. Hop. Voilà, c'était pour ça. Du coup, je sélectionne le vinyle comme d'habitude et je lance. Je viens de me rendre compte de ma bêtise. En fait, j'ai écrit le prénom de mon neveu et j'ai pas soudé les lettres. Et c'est important de les souder parce que là, il va me les couper une par une au lieu d'avoir un texte entier. Bon, c'est pas grave. Je ne les collerai pas. Donc voilà, c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, parce que ça commence à faire... enfin, le soleil se couche déjà. Et
c'est bien ce que je craignais pour le nom, donc je vais vous faire montrer, mais c'est pas terrible. Et donc, ouais, c'est un petit peu la cata. Toutes les lettres se sont coupées séparément. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai oublié de souder. Résultat, les lettres se sont découpées les unes séparément, quoi. Donc ça, c'est pas la peine, j'utilise pas. C'est pas très grave. Alors, j'y vois pas très bien là pour les détails, il y en a plein, mais j'y vois plus grand chose en fait. Il y a plein de détails, mais vous voyez ça, en fait, ça la grippe pas, quoi. Je suis obligée de... Je perds mes petits détails, non? Il y a des détails minuscules qui se sont bien faits et il y a une luminosité pas terrible là. Mais en tout cas, les détails sont bien là. Le problème, c'est que si je perds mes détails, ça sert à rien, hein. Et avec ce petit outil, j'y arrive pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Tant pis, je retire tout, puis je me prends pas la tête. Donc voilà, ça m'a fait de super petits détails. En fait, ça m'a fait aussi des petits points ici, là. Mais j'arrive pas à les retirer avec ça. Ça, c'est pas assez pointu, en fait. Donc, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Du coup, je reprends mon petit truc qui colle de trop. Et en plus, c'est pour mettre sur du papier. Alors, du coup, ça va être une cata. Et là, je le sais déjà. Parce que ça va arracher le papier dès que je vais le coller dessus. Et je pense que du coup, j'ai vraiment pas bien fait mon choix là. Ou j'aurais peut-être tenté de coller mon vinyle directement à la main comme ça. Non, je pense pas, hein. Ça va pas le faire, ça va pas le faire, je le sais déjà. Je vais essayer de ne pas appuyer trop et de coller que le vinyle, mais ça va arracher mon papier. C'est sûr. Voilà, ça n'a pas arraché mon papier. C'est juste pas très joli parce que ça n'a rien à foutre là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était vraiment un petit test ça pour... je l'ai fait en plus sans vraiment vérifier la taille. Là, je crois que c'est même pas la bonne taille, c'est pas une taille correcte, etc. Du coup, bah écoutez, moi je suis contente de ce vinyle. Le vinyle en lui-même, il est très beau. Il faut juste que... il se coupe très très facilement avec ma machine de découpe. Il faut juste que j'ai les bons outils pour coller tout ça, etc. Donc vous voyez la tasse là. Très sympa, je l'ai mal collée. J'avais des bulles d'air. Donc ici, le riz. Donc... et notre gros dessin que
que je dois rattraper du coup en recollant. Il y a certains côtés qui sont mal collés. Je sais pas si on le voit. Mais c'est parce que dès le début, j'ai mal mis mon transfert. C'est pas super grave, je vais essayer de rattraper ça. Je pense que ça se rattrape. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo avec, en partenariat avec BB-Craft. Moi j'en suis contente. Je vous rappelle donc que vous pouvez vous inscrire au programme YouTube à partir de 100 abonnés. Vous leur envoyez un mail, je mets les liens en dessous. Hein. Donc là j'avais ce que j'ai testé, donc c'est les vinyles. J'avais reçu 35 feuilles de vinyle pour 13 € il me semble. Donc c'est pas cher. Et ils sont très bien. Excusez-moi. Donc voilà pour ce test BB-Craft. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.